Salut à tous, c'est OMyTech et aujourd'hui on va parler d'un versus. Aujourd'hui c'est le Samsung Galaxy A8 Plus de 2018 vs le Samsung Galaxy J7 Pro. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a pour le Samsung Galaxy A8 Plus 18 raisons et pour le Samsung Galaxy J7 Pro 16 raisons. Allez, maintenant on peut commencer la vidéo. Déjà pour la A8 Plus, il a une pincée plus haute densité de pixels, il a 411 alors que le J7 Pro a 401, il est plus large, il est doté de 6 pouces alors que le J7 Pro de 5,5 pouces, il a plus de mémoire vive, il a 6 Go de mémoire vive alors que son concurrent le J7 Pro a 3 Go. Il a plus de mégapixels, il a 16 alors que le J7 Pro a 13 mégapixels. Il a une plus haute résolution, il a plus de mégapixels dans la caméra avant, il possède un écran résistant en verre, il a remarquablement plus d'espace de stockage et les téléchargements sont considérablement plus rapides. Il est un petit peu plus étroit, il est étanche, la version Bluetooth la plus récente est 5 et il permet d'accueillir 2 cartes SIM. Il possède un capteur CMOS, il dispose d'un port USB type C, alors que l'autre a un USB type du micro USB, désolé. Il a des transferts clairement plus rapides et il a un baromètre, ce qu'on voudrait quand même avoir. Jamais, on sait jamais. On veut calculer la pression avec un baromètre. On sait rien. Alors que pour le Samsung J7 Pro, il a plus de puissance de batterie, il a 3600 mAh, alors que le A8 Plus a 3500 mAh. Il a un processeur plus rapide, il est un peu plus mince, il est doté d'un système de stockage de masse USB, il est plus court, il supporte du 64 bits, il a un écran courbé et il possède Samsung Exynos 7870, il dispose de LTE, il dispose d'une carte graphique intégrée, et il utilise HMP, il présente Trust Zone, il permet la gestion dynamique de la fréquence du processeur, il présente une exécution dans le désordre et présente AES. N'oublions pas qu'il utilise NXBit et supporte la virtualisation assistée par matériel. Et oui, on peut faire de la virtualisation du VR, on peut mettre un casque VR, ce qui est hyper bien. Sans vous mentir, le A8 Plus, je viens de faire une petite présentation, alors que le J7 Pro, je l'ai déjà essayé, mais j'ai pas fait de présentation. Mais sans vous mentir, pour la forme, la taille, etc., je préfère le A8 Plus. Pour ce qui est de composants, etc., je préfère quand même le J7 Pro. Donc, bonne chance aux deux smartphones. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, je n'en sais rien. Allez, donc moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo à la fin, si vous êtes restés. Et ciao tout le monde.